Des sardines par dizaines, le club marseillais est le plus représenté au triathlon de l'Alpe d'Huez. Le cadre est splendide, je serais presque tenté de dire que c'est presque aussi beau que Marseille. 87 inscrits pour le club, un record qui s'explique par l'esprit qui y règne. Jean-Marc est présenté comme la mascotte, pour lui c'est avant tout une famille. Quand tu t'engages sur une course grosse comme ça, il faut te dire qu'en fait tu es obligé de finir. Pour qu'on soit tous heureux, il faut qu'on finisse tous. Donc il y en a beaucoup qui, à l'arrivée, ils m'ont dit, tu sais que si tu n'étais pas là, si tu ne m'avais pas forcé, si tu n'avais pas vraiment été là, j'aurais abandonné. Ils me font pleurer parce que, en fait, ils se dépassent pour ça, pour le club, pour nous, pour tout ce qu'on crée, quoi. Et ça, moi je me régale. Jour de course pour les sardines, 140 km à parcourir avec le triathlon L, 36 km avec le triathlon M. Pour Nadia, le sport est une affaire familiale. Elle s'est entraînée pendant 1 an avec son fils et fera la compétition main dans la main avec son époux. Mon mari ne me lâche pas, il ne me lâche jamais, il me suit. Bon là je suis émue parce que c'est le dernier triathlon exigeant que j'ai dit que je ferais. Parce que c'est très dur avec le boulot, tout ça, et mon mari il est toujours là pour me mener jusqu'au bout. À Nice, ça a vraiment été une des plus belles journées de ma vie et j'espère qu'aujourd'hui, ça sera une autre belle journée. Thomas est l'un des 4500 participants, double greffé du foie et du rein. Pour lui, le club des sardines s'adapte à chacun. C'est pour tout le monde, pour tout niveau, pour montrer que le triathlon c'est accessible à tout le monde si on s'y met et qu'on libère du temps pour s'entraîner sur les 3 disciplines. Et je fais partie des exemples. Clémence est la championne du club. Habituée des courses difficiles, elle ne s'en lasse pas. En fait, chaque course, c'est des émotions qui sont hyper fortes et c'est ça que je recherche vraiment dans le triathlon, c'est ça que je suis venue rechercher aussi aujourd'hui. S'il y a des moments où ça va super bien, il y a des super beaux paysages, il y a des moments où on est dans le dur, ça pique, ça brûle les jambes, ça va sûrement être le cas dans la montée de l'Alpe. Et chaque course est différente et c'est toujours des émotions qui sont super intenses, aussi bien quand ça va très bien que très mal, mais c'est aussi ça qu'on vient chercher. Et voilà, donc c'est pour ça que je m'en lasse jamais. Même rituel avant chaque compétition, la chanson du club, un moment de cohésion avant l'effort. Nous sommes les sardines! Nous sommes les sardines! Nous sommes les sardines! Nous sommes les sardines! Made in Marseille! Made in Marseille! Gagnez amitié! Gagnez amitié! Plongé dans le lac du Vernet pour la première épreuve, la natation. On coupe la tête, on coupe le mental, on nage et on va jusqu'au bout. Les triathlètes doivent vite changer de tenue et enfiler leur maillot de vélo. Ils rejoignent la mythique montée de l'Alpe d'Huez. Pour l'occasion, le virage numéro 8 a pris les couleurs du club marseillais. Sardine ou pas, tous les athlètes sont encouragés. Allez, invitons plus à fond. Une ambiance festive qui représente bien l'équipe. Au passage de Thomas, les mots de soutien se multiplient. Vas-y, on voit là maintenant. Patrice a raccroché son maillot pour devenir supporter. Ils sont venus nous encourager hier au même endroit, donc on a à notre tour d'être là et on s'éclate, l'ambiance est belle, il fait beau, les sardines sont au rendez-vous, comme vous l'entendez, et voilà, et on se régale. À une dizaine de kilomètres, la sentence tombe pour le couple bien connu des sardines. Le chronomètre les a rattrapés. Hors délai, leur triathlon s'arrête ici. On n'a pas passé les cut-offs le dernier là. C'est une course qui est dure, hein. Il y en a beaucoup qui se font éliminer, voilà, ça nous est arrivé. Aucun regret pour la secrétaire des sardines, plutôt adepte des terrains plats. C'est une belle aventure, c'est un beau triathlon. Je me suis vraiment régalée. Après, bon, je ne suis pas déçue. J'avais toujours dit si je ne réussis pas, c'est un échec. Mais c'est pas un échec parce que j'ai tout donné. De son côté, Isabelle, surnommée Zaza, poursuit sa course. Le sourire toujours aux lèvres. Ça va aller. La cinquantenaire entame la course à pied dans les montagnes de l'Alpe d'Huez. Allez, ça va le faire. À l'arrivée, Clémence termine son triathlon en 8h26. Première sardinette à passer la ligne, elle maintient son titre. Ce qui l'a marqué, l'ambiance.
c'est la meilleure ambiance que j'ai vue sur le vélo. J'ai jamais vu une ambiance comme ça, j'ai jamais vu un virage comme ça où sur 500 mètres il y a la foule en délire. Vraiment ça faisait comme à la télé et c'était vraiment ça pour moi la particularité. Et c'est exactement ce que je voulais, donc trop contente, trop heureuse. Ouais. Sa saison n'est pas encore finie, elle jouera les championnats du monde en septembre. Sous les acclamations du public, les sardines défilent. Portée par la foule, Isabelle franchit la ligne d'arrivée. C'est elle qui a choisi cette destination. J'adore la montagne et je trouvais que de faire le col de l'Alpe d'Huez et de faire 3002 de dénivelé, ça valait presque peut-être un petit embrun. Franchement, pour moi, d'arriver au bout, c'est le rêve. C'est le rêve. Sur les derniers mètres, Thomas puise dans ses forces. Un triathlon réussi, malgré quelques doutes au départ. J'avais un peu peur là de cette Alpe, parce que j'ai jamais fait de col. En étant de Marseille, bon, on peut avoir vite fait des montagnes par-ci par-là, mais pas de col de montagne. Et du coup, voilà, je pourrais dire j'aurais fait l'Alpe d'Huez. Un dénivelé qui n'a pas empêché le club marseillais de vaincre l'Alpe d'Huez. Défi relevé, mais pas si simple de retourner s'entraîner dans le sud. On a la mer, la course à pied, on a plein de forêts, des calanques, tout ça. On pourrait croire que Marseille, c'est la ville pour le triathlon. À Marseille, c'est football, pétanque, voilà. Déjà 24 ans de performances et de résultats, une lancée qui n'est pas prête de s'arrêter.